En association avec d'autres événements importants qui arrivent, ces phénomènes semblent se produire dans une séquence logique. Parmi les premiers événements prévus, il y a un tremblement de terre d'une ampleur exceptionnelle, dont l'intensité sera si expressive que son impact solide sera perceptible dans toute la planète. À des fins comparatives, je me souviens de l'éruption des Tonga récemment produite, dont le bruit n'était audible que dans le monde. Cependant, l'événement en question aura des proportions grandioses que sa répercussion sera mondiale, dépassant tout dossier précédent. Je m'appelle Ann Tucker, et je vous remercie sincèrement pour l'invitation à participer à cet espace. Je travaille comme canal de transe, établissant la communication avec le domaine angélique à travers un état de conscience étendu. À cette fin, l'entrée à un niveau profond de méditation ou de transe, dans laquelle j'élève ma perception de la limite maximale possible, transcendant les modèles de conscience habituels. Dans cet état, j'établisse la connexion, et les messages et les informations qui me traversent, étant partagés plus tard sur ma chaîne YouTube. Ma mission consiste à aider les gens à se déplacer à travers cette transformation consciente de la manière la plus harmonieuse possible. Depuis la naissance, chaque individu a au moins une capacité spirituelle innée, bien que beaucoup aient des capacités multiples. Dans mon cas, l'ensemble des cadeaux qui m'a été accordé comprend la canalisation de la transe. Il existe plusieurs façons d'agir comme un canal, par la clairvoyance, lors de la visualisation des images mentalement, de clario, dans lequel des sons ou des voix sont capturés, de clarisensitivité, caractérisée par des sensations physiques telles que la chaleur ou les picotements, ou de la clécogénée, qui se manifeste comme une connaissance intuitive profonde sur certains sujets. Avant de dominer la technique de la transe, il a déjà exercé d'autres modalités de canalisation, telles que la clairvoyance, la clarisensitivité et la claricanity. Cependant, ce n'est que dans mon développement spirituel que j'ai compris que ma vocation était, en fait, la chaîne dans un état de transe. Ce processus n'était ni immédiat ni simple, cela a nécessité plus d'1 an de dévouement intense, d'expérimentation, de volonté de faire des erreurs, et surtout, de patience et de persévérance. Au début, les signes indiquaient mon chemin, des rêves récurrents dans lesquels je me suis vu une somnifère, non pas dans la réalité physique, mais dans le plan de rêve, une indication caractéristique que ma mission impliquait la canalisation de la transe. De plus, d'autres tuyaux et lectures spirituelles reçues au fil du temps ont renforcé cette direction. À l'époque, il a agi en tant que thérapeute holistique, travaillant directement avec les clients. Mes guides de guérison avaient l'habitude de se manifester par une sensation sur mon dos, entrant dans mon corps à travers mon cœur et mes mains pour agir dans le processus de guérison des autres. Certes, une étape décisive s'est produite au cours d'une séance de méditation. Soudain, une pression écrasante a été abattue sur moi, comme si un casque invisible comprimait ma tête et mes épaules, semblable à la sensation d'être dans les profondeurs de l'océan. L'intensité était si grande que j'avais du mal à respirer, comme si j'avais besoin de forcer l'air contre cette compression. Au départ, j'ai interprété cela comme une tentative de mes guides habituels pour se manifester, mais au lieu d'entrer dans mon dos, comme d'habitude, la pression a persisté sans soulagement. Ce phénomène a été répété pendant 6 mois consécutifs, chaque fois qu'il fermait les yeux pour méditer, la même force oppressive était présente. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour déchiffrer sa signification, j'ai finalement compris qu'il n'était pas une entrée, mais une invitation à l'ascension. Quand j'ai ouvert ma couronne d'énergie, je me suis élevé instantanément à un plan supérieur, où je suis tombé sur un demi-cercle d'entités angéliques. L'émotion était indescriptible, après tout, il avait réussi à établir la connexion ainsi souhaitée. Puis il a attendu qu'ils parlent ou agissent, mais sont restés silencieux, souriant juste avec des attentes sereins. Pendant les 6 mois suivants, ce modèle a été répété, à chaque méditation, je suis monté, ils ont souri et aucun dialogue ne s'est installé. La frustration était évidente jusqu'à ce que, finalement, j'ai réalisé que le but n'était pas de me détacher complètement du plan physique, mais de maintenir une double conscience présente essentiellement dans le corps, partiellement dans le plan supérieur. J'ai décidé, alors, expérimente. Je me suis assis avec du papier et du stylo et leur ai demandé de m'envoyer un mot. À ma grande surprise, les mots ont commencé à couler, comme s'ils descendaient un conduit, un à la fois. Bien qu'au départ, il semblait déconnecté à la fin, le message s'est avéré cohérent et profondément percutant.
Au fil du temps, j'ai reçu des conseils pour remplacer l'écriture par la parole, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase sur mon voyage en tant que canal de trans. L'orientation reçue était claire et directe, parler simplement et observer ce qui se passe. Ainsi, le processus s'est développé. Au fil du temps, j'ai appris à avancer progressivement, permettant aux entités de se manifester par ma voix. Cependant, il n'a pas été immédiatement dominé, pour moi, c'était un chemin marqué par des tentatives, des erreurs, et surtout, de la patience. Dès le début, j'ai reçu un volume important de projections sur l'avenir de l'humanité. En fait, lorsque j'ai commencé à agir comme un canal de trans, l'un des plus grands défis résidait dans les premiers messages transmis, ce qui a apporté de graves avertissements sur les transformations terrestres imminentes. Selon les entités, avant d'atteindre le changement de conscience mentionné, l'humanité devrait traverser une période de désintégration structurelle profonde. Ces révélations initiales étaient particulièrement difficiles à assimiler, car elles portaient un poids sombre, presque apocalyptique qui contrastait avec ma réticence à devenir un messager des prévisions catastrophiques. L'idée d'être associé à des discours alarmistes, mais ceux qui proclament la fin sont proches, il semblait non seulement inconfortable mais même contre-productif. Cependant, au fil du temps, j'ai compris que les informations transmises n'étaient pas une nouvelle pour l'inconscient collectif. Les entités ont souligné qu'à un certain niveau, nous le savions tous avant de nous incarner dans ce plan. Beaucoup de gens, bien que incapables d'articuler cette conscience, l'ont ressenti comme une anxiété diffuse, une incertitude latente qui, paradoxalement, était plus pénible que la connaissance explicite elle-même. J'ai donc réalisé que mon rôle n'était pas de révéler quelque chose d'inconnu, mais de faire ressortir une vérité déjà présente au sein de chaque individu. Plus que cela, j'ai compris que, lors du partage de ces messages, cela pourrait offrir un soulagement, aussi paradoxal que cela puisse paraître, à ceux qui, sans parole pour nommer leurs sentiments, vivaient dans un état d'appréhension constante. C'est ainsi que j'ai décidé de surmonter ma résistance initiale et de divulguer les informations reçues. Parmi les premières révélations, nous avons mis en évidence les prévisions d'une grande expression terrestre de GAPN utilisée par les entités pour décrire un événement géologique de proportions cataclysmiques, probablement situé dans l'océan Indien, dans une région près de la ligne séparant l'Inde de l'Indonésie. C'est, selon eux, un phénomène lié au processus de guérison de la planète. Comme l'être humain, lorsqu'il évolue spirituellement, il doit affronter et libérer ses blessures émotionnelles, la Terre, dans son voyage vers un état de conscience supérieur, doit également purger les énergies denses qu'il porte à l'intérieur, peur, colère et traumatisme ancestral. Cette purge, cependant, se manifesterait de manière tangible, éruptions volcaniques, chocs sismiques et autres événements d'une ampleur sans précédent. Les entités ont indiqué que cette violation de la Terre pourrait se produire dans un avenir proche, peut-être en phase avec d'autres événements mondiaux grand impact. L'une de ces caractéristiques les plus frappantes serait la libération d'une onde de choc sonore aussi intense qui serait audible sur la planète, un phénomène comparable mais beaucoup plus grand à l'éruption de la Nga Tonga Ap Volcano, qui s'est produite en 2022, dont le frangage a été perçu en éloignement mais pas dans le monde. Cette fois, cependant, les frontières continentales se transcendraient, marquant un moment de rupture symbolique et littérale. Un autre aspect critique, souligné d'urgence, concerne l'émanation d'un nuage gazeux toxique de cette violation. Selon les descriptions, le gaz se déplacerait vers le nord, atteignant des régions telles que le Moyen-Orient, en particulier la Syrie, le Turquie et les régions adjacentes. En atteignant le courant de jet, le nuage aurait tendance à se déposer dans des zones aériennes denses, où la concentration des polluants serait plus dangereuse. Les directives étaient exactes, si la population affectée reste dans des environnements fermés, avec des portes et janelles. Les risques scellés, évitant l'exposition externe à l'air, seront minimisés. Le danger, a-t-il averti, résiderait dans la tendance humaine à ignorer les protocoles de sécurité, soit par curiosité, soit pour la nécessité d'aider des tiers. Ne partis pas, était l'avertissement catégorique. Le gaz passera. Une brise le dispersera dans quelques jours, et la normalité sera restaurée. Il s'agit donc d'un avertissement préventif, dont la divulgation a été considérée comme essentielle par les entités. En plus de cet événement, les messages initiaux ont également abordé une crise économique imminente aux États-Unis, décrite comme le déclencheur d'une série de transformations géopolitiques. Selon les projections,
l'effondrement financier déclencherait un chaos institutionnel, aboutissant à une fragmentation territoriale non pas par une guerre civile conventionnelle, mais par un processus de sécession progressive, dans laquelle les États seraient détachés de l'Union fédérale. Cette reconfiguration, à son tour, aurait des répercussions mondiales. Les entités ont mentionné, par exemple, que la Chine profiterait de l'instabilité occidentale pour affirmer sa domination sur Taïwan, tandis que le Japon tenterait de mobiliser une coalition internationale par opposition à Pékin. À long terme, cependant, le système chinois lui-même s'effondrerait, suivant un modèle similaire à celui des États-Unis. La perte de leadership centralisé générerait des difficultés logistiques, interrompant la distribution des ressources et plongeant la population dans une période de rareté temporaire. En bref, les visions reçues attirent un scénario de transition tumultueuse, marqué par des crises climatiques, des abandons économiques, des réalignements politiques et même par une expansion des conflits armés. Cependant, cette période de chaos, quelle que soit son intense, ne représente pas une fin mais un prélude. Les entités décrivent le sommet de ce processus comme un « éclair de lumière », une manifestation énergétique qui, contrairement aux événements précédents, n'apportera pas de douleur ni de destruction. Ce phénomène, toujours selon les descriptions. Ce flash lumineux est décrit comme une énergie solaire dirigée vers la planète, conçue pour augmenter la fréquence vibratoire de tous ses habitants sans exception. Il s'agit d'un phénomène inclusif par nature, dont la seule forme d'évasion résiderait dans le choix conscient de l'individu. Ceux qui, par une résistance sans compromis à la transformation, sont obstinément attachés aux structures de l'âge passé par la peur ou le refus d'accepter le changement, en théorie, s'éloignent de cette lumière. Cependant, il est souligné que l'importance de diffuser clairement ce message, l'événement en question ne porte pas avec sa destruction, mais plutôt une transfiguration élevée, capable de conduire l'humanité à un état de conscience élargi. Ainsi, il est essentiel que les individus abordent ce processus avec ouverture, confiance et volonté d'accueillir le nouveau plutôt qu'en arrière à l'incertitude. Quant à la temporalité des événements décrits, les entités spirituelles, dont la perception transcende la linéarité chronologique humaine, car elle opère en dehors des paradigmes temporels terrestres, ne fournissent pas de dates précises, mais des séquences d'occurrences. Depuis 2020, les messages reçus ont anticipé des phénomènes qui se matérialisent progressivement, des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et la déstabilisation des secteurs logistiques tels que l'exode des moteurs des transports, vers la banque naissante et l'érosion progressive de l'hégémonie politique et économique traditionnellement exercée par certains pays. La dévaluation des monnaies de réserve, les difficultés des systèmes de paiement internationaux et les signes d'instabilité financière se manifestent déjà dans le cadre de ce processus, bien qu'il soit conçu que de tels développements sont encore loin d'atteindre leur sommet. En ce qui concerne les phénomènes naturels, les communications reçues mettent en évidence la récidive des événements climatiques extrêmes, en particulier les inondations d'une grande ampleur, dont l'intensification est déjà observée à l'échelle mondiale. Après le soi-disant rift terrestre, un événement géophysique de proportions significatives, dont l'occurrence serait conditionnée au cycle d'autosanation naturelle de la planète, analogue à la capacité humaine à choisir le moment de ses propres épisodes de guérison, ce qui est censé aggraver, exigeant la préparation et la résilience des populations affectées. Dans le plan géopolitique, les projections suggèrent l'escalade des conflits armés dans l'horizon suivant, avec une plus grande probabilité de consolidation tout au long de l'année 2025. Quant au flash lumineux, bien que, initialement, sa manifestation ait été spéculée dans la seconde moitié de 2026, des dialogues récents avec des experts en astrologie, tels que le célèbre Grégoire Pam, indiquent la possibilité de sa survenue au cours des 12 prochains mois. Une telle perspective, si elle était confirmée, serait reçue avec l'optimisme, car elle accélérerait la transition vers la phase suivante, marquée par la surmontée des adversités actuelles. Malgré l'absence de précision temporelle, les convergences entre les différents canaux d'information spirituelle renforcent l'imminence de ce processus, avec des estimations allant de 2 à 10 ans. Quelle que soit la date limite, l'accent est mis sur la nécessité de traverser la période de turbulence en comprenant que les pertes matérielles ou structurelles seront compensées pour une réorganisation existentielle plus élevée, dans laquelle ce qui est présent aujourd'hui ne sera pas nécessaire dans le nouveau paradigme. Compte tenu de ce scénario, les directives pratiques transmises par les entités se concentrent sur les mesures de préparation de base, dépourvues d'alarmisme, mais alignées sur une posture de précaution rationnelle.
Les recommandations comprennent l'importance d'assurer l'accès à l'eau potable grâce à des méthodes de purification abordables, telles que les filtres capables d'éliminer les virus et les bactéries, la vulnérabilité des systèmes d'approvisionnement dans des contextes d'inondation et la contamination généralisée. La possession de ressources financières nettes, quoique en montant modeste, est également suggérée comme protégeant d'éventuelles restrictions bancaires, comme observé dans les crises récentes, telles que celle connue au Liban, où les limites de retrait ont empêché l'accès aux fonds à des moments d'urgence. De plus, bien que l'adoption d'un comportement de préparation extrême, la soi-disant préparation, qui pourrait nourrir les énergies de peur et de rareté, est encouragée à maintenir un inventaire minimal de l'alimentation non périssable, de tels grains à long terme et des légumineuses, pas en réponse à l'effondrement imminent, mais en tant que mesure de sécurité à long terme aux agences humaines. Cette approche, en plus de fournir une tranquillité psychologique, s'aligne sur la philosophie de la fluidité et de la confiance dans le processus, évitant une accumulation ou une paralysie excessive face à l'inconnu. Enfin, il est réitéré que la privation temporaire sera compensée pour une réalité reconfigurée, dans laquelle les structures obsolètes céderont la place à des systèmes plus harmonieux. Le défi réside donc en cultivant la confiance, libérant les cordes de la peur et se permettant de couler avec les transformations, dans la certitude que ce qui est perdu n'est que les chaînes d'un modèle qui ne sert plus l'évolution collective. La perception d'une rareté imminente a tendance à déclencher un instinct d'accumulation préventive, comme si la disponibilité des ressources était sur le point de s'épuiser, ce qui justifierait la recherche de réserves supplémentaires. Dans ce contexte, l'une des directives les plus pertinentes et les plus structuriques, à la fois dans sa simplicité et en profondeur, réside dans l'accent mis sur la localité en tant que principe d'organisation de la résilience. Face à la perspective d'un effondrement logistique, en particulier dans le secteur des transports, dont la fragilité deviendrait évidente dans les scénarios de crise systémique, la recommandation est centralisée dans la construction de réseaux d'interdépendance communautaire. Cette approche suppose la cartographie des compétences, des connaissances et des ressources dans le cadre de l'environnement immédiat, encourageant l'identification des personnes dont l'expertise ou la production peut répondre aux besoins collectifs. Ce n'est pas, bien sûr, une idéalisation autosuffisante, comme la notion romantique selon laquelle chaque personne devrait cultiver sa propre nourriture, mais d'un système collaboratif, dans lequel les échanges réciproques, que ce soit par le travail volontaire, le partage de récoltes ou d'autres formes de coopération, renforcent les liens sociaux avant la crise. La logique sous-jacente est claire, les relations préexistantes, en fonction de la confiance et de la réciprocité, deviendront inestimables actives lorsque des structures de soutien conventionnelles arruineront. Cet impératif pour la reconnexion locale gagne encore plus de contours urgents face à la polarisation sociopolitique actuelle, dont l'intensité a érodé la cohésion institutionnelle. Il est observé, avec une fréquence croissante, l'urgence. Des initiatives de l'État qui contestent ouvertement les directives fédérales, configurant un scénario de fragmentation juridique et administrative sans précédent dans l'histoire récente. Ce qui pourrait être interprété une fois comme une spéculation alarmiste, y compris la mention des conflits civils, aujourd'hui est insinuée comme une possibilité concrète, même écho par les véhicules de communication traditionnellement opposés aux discours perturbateurs. Une telle transition, du discrédit à l'acceptation tacite, signale une validation des prédictions que la reconnaissance tardive des contradictions intrinsèques à un système en décomposition. En ce sens, la désintégration, bien que douloureuse, peut être comprise comme un processus de purification, nécessaire pour dissoudre les structures de pouvoir malades, dont la durabilité dépend de l'exploitation, de l'inégalité et de la concentration des ressources. Les premières fissures, telles que suggérées par les messages reçus, se manifesteront dans la portée économique, avec le déclenchement des crises bancaires, l'effondrement de la dette, qu'il soit corporative ou souverain, et l'incapacité d'honorer les engagements financiers. Dans ce contexte, la solution proposée, le renonciation des parties d'autonomie en échange d'un relief temporaire, actuellement, un mécanisme d'accélération d'effondrement sera révélé, car il approfondit la dépendance à un modèle déjà non durable. Les expériences spirituelles rapportées, à leur tour, offrent une perspective complémentaire, suggérant que l'incarnation actuelle ne résulte pas du hasard, mais d'une planification consciente avant l'entrée dans ce plan d'existence. Dans les rêves récurrents, la mémoire d'un état avant matérialisation se révèle clairement, la révision méticuleuse de la trajectoire vitale, comme si chaque étape était une expérience simulée,
ajustées en collaboration avec des guides spirituels pour maximiser l'apprentissage et les impacts. Dans ce processus, la vie a défilé comme un film dont les peintures pouvaient être modifiées, testées et reconfigurées jusqu'à ce que la séquence souhaitée, celle capable de générer les résultats souhaités, soit consolidée. Des relations significatives, des réunions décisives et même des défis ont été anticipés et calibrés dans cet essai cosmique, dans lequel la conscience semble fonctionner avec une liberté de création absolue, dépourvue des limites physiques ou émotionnelles qui caractérisent l'expérience terrestre. Un autre aspect remarquable de ces visions concerne la nature collective de l'incarnation. L'arrivée dans ce plan ne s'est pas produite isolément, mais en synchronisation avec un groupe d'âmes, certains d'entre eux des heures précédentes, d'autres se sont rassemblés à des fins spécifiques liées à ce moment de transition consciente critique. La sensation associée à cet état préandicatoire transcende la simple mémoire, il s'agit d'une expérience de puissance illimitée, dans laquelle l'énergie vitale s'écoule sans obstacle, et la notion d'impossibilité n'existe tout simplement pas. Cette plénitude, cependant, contrastait avec la nécessité d'un ajustement progressif à la densité de la matière, comme si la descente était interrompue dans un seuil, une pause obligatoire, analogue à la décompression d'un plongeur afin que la conscience puisse s'acclimater sans rupture. Dans l'imminence de l'incarnation, le symbolisme de rêve assume des contours encore plus vifs, l'image de soi sur une structure qui évoque l'aile d'un avion, sans que l'avion lui-même se matérialise, tandis que d'autres âmes sont descendues dans des colonnes de lumière, suggère un rite de passage délibéré, dans lequel le fait même de l'atterrissage dévié. In another view, the metaphor of a vehicle, interpreted a ship, to literally de voix, leading consciousness into a flyer through the earth, with connection gesture, such as a touch in the hand of other, prefiguring energy healing practice, reinforce the idea that the incarnatory mission was chosen and rehearsed, with every detail aligned with a greater purpose, raising the collective frequency of turbulence in the turbulence of the la turbulence de 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 l'effondrement de la turbulence. Ce récit, bien que profondément personnel, résonne avec un appel universel, se souvenir des origines qui justifiaient la formation de sociétés, non pas comme des constructions hiérarchiques, mais comme des pactes basés sur la justice, la liberté et l'équité, et reconnaître que la fragmentation actuelle est surtout une invitation à se reconstruire des fondations. L'effondrement des structures obsolètes, aussi chaotiques qu'elles puissent paraître, peut être le prélude à une renaissance authentique, dans laquelle Niti, sans entrave d'un système prédateur, redécouvre sa capacité à créer des réalités alignées sur l'essence de l'esprit. La prise de conscience qu'il n'y avait pas d'état sur Terre pendant une période prolongée est apparue comme un élément central de ces expériences de rêve, accompagnée d'une émotion intense et presque enfantine, l'attente de retour. Dans les rêves, cette anticipation s'est manifestée comme un véritable désir de me réintégrer à la condition humaine, pour partager à nouveau l'existence avec ceux qui, comme moi, habitent ce plan de réalité. Ces visions ne se limitaient pas à de simples projections symboliques, ils ont plutôt été révélés comme des récits détaillés du processus d'incarnation, dévoilant les couches d'un design existentiel dont la complexité transcende la perception quotidienne. L'une de ces expériences de rêve, en particulier, était avec une clarté presque tangible, le moment précis de la naissance. L'image qui s'est déroulée sous mes yeux ressemblait, dans sa structure métaphorique, à un jouet gonflable, ces maisons élastiques où les enfants sautent et glissent dans un mouvement désordonné. Dans ce contexte, l'utérus maternel était représenté comme un portail ludique, en même temps, un portail par lequel la conscience est entrée dans la matérialité. J'ai regardé mon frère, dans un geste qui a précédé le mien, descendre à travers l'ouverture supérieure et émerger latéralement, tombant au sol avec la relaxation appropriée de ceux qui remplissent un rituel connu. Ensuite, c'était à mon tour, pour passer par ce même chemin, glisser-le à travers le passage étroit, et finalement le dernier tombant sur lui, comme si l'acte de naître était une chute intentionnelle vers l'expérience terrestre. Ces visions, cependant, n'étaient pas limitées au moment de la naissance. Ils se sont étendus à une compréhension plus large de la planification qui précède l'incarnation, révélant que chaque vie est conçue avec une précision presque mathématique. Ce qui se présente comme un hasard, des réunions décisives, des expériences transformatrices, est, en fait, le résultat d'une conception antérieure, si méticuleuse qu'il exclut la possibilité d'échec. Pour illustrer cette idée, j'utilise une analogie simple mais éclairante, imaginez le jeu de bowling où les côtés sont élevés,
empêchant la balle de tomber dans les gouttières. Donc, nos trajectoires se produisent également, bien que nous jouissons de la liberté de choix infini dans une grande partie de l'itinéraire, il y a des nœuds cruciaux, réunions, événements, leçons, qui sont inévitables, comme si l'univers avait érigé des barrières invisibles pour nous assurer que nous ne les perdons pas. Compte tenu de cela, des préoccupations courantes, vais-je trouver mon âme sœur, vais-je vivre les expériences que je suis longtemps? Ils sont infondés. Si de telles connexions étaient convenues avant même notre arrivée, leur réalisation est aussi certaine que la loi régissant la gravité. Il n'y a pas de place pour le hasard en ce qui concerne l'essentiel, oui, il y a un tissu cosmique qui est chargé de l'intervenir les cheveux au moment exact. S'il était nécessaire de synthétiser dans une orientation pratique ce que chaque individu peut faire pour se préparer aux transformations imminentes, la réponse résiderait dans un impératif simple mais profond, se tourner vers lui-même. Nous vivons à une époque où la tendance est de rechercher les solutions à des défis internes, comme si le salut pouvait être trouvé dans des systèmes, des institutions ou des chiffres externes. Cependant, la nature du moment présent nécessite un mouvement inversé. Il s'agit d'un problème énergétique, et les messages que je reçois ont exprimé par insistance sur les guides qui accompagnent cette transition, sont unanimes, augmenter leur fréquence. Il n'y a pas besoin de souffrance, la douleur n'est pas une exigence inhérente au changement. Ce qui approche est décrit comme un éclair de lumière qui élèvera tout le monde, une étape importante à partir duquel nous allons regarder en arrière et dire « Ac résidait au bassin versant, au moment où il a été transfiguré ». Pour nous préparer, par conséquent, le chemin est la connaissance de soi. Travaillez les blessures, dissolvez les blocages, élargissez la capacité d'aimer et de faire confiance, voici le fondement. Il ne s'agit pas de nier les craintes qui émergent, en particulier face à des scénarios qui évoquent les incertitudes économiques, environnementales ou sociales. Au contraire, les reconnaître est la première étape. Cependant, il est nécessaire de transcender la paralysie que la peur impose, en se rappelant que tout ce qui semble perdu ne sera pas ressenti comme un manque, car le nouveau monde qui survient ne fonctionnera pas sous la même logique de rareté ou de séparation. Une préoccupation R. Les préoccupations de l'éco-accompagnement des êtres chers, enfants, animaux, ceux dont la protection nous semble une responsabilité sacrée. Il est important de comprendre que l'élévation vibrationnelle n'implique pas l'abandon, mais une transformation inclusive. Les enfants, chaque âme, seront accompagnés dans leur propre processus, les animaux, à leur tour, éprouveront une évolution consciente distincte de la nôtre, mais tout aussi significative. Il existe des preuves qu'après cette transition, la communication entre les espèces atteindra des niveaux non publiés, avec l'émergence d'une intelligence partagée qui permettra des dialogues presque télépathes, une symphonie de conscience finalement accordée. Le cœur du message réside donc dans le maintien d'une focalisation incassable sur le positif, même si les circonstances externalisent l'invitation contraire. Chaque fois que l'ombre de la peur s'approche, l'antidote sera le retour au cœur, cultiver la gratitude, invoquer l'amour et, surtout, se consacrer au travail de guérison. Il existe des outils abordables à partir des pratiques de guérison autonomes disponibles sur les plateformes numériques pour le soutien des thérapeutes et des guides spirituels qui se multiplient en ce moment comme phare dans l'ambiance. La clé est de libérer ce qui nous emprisonne, les souvenirs traumatisants, les modèles de résistance, les croyances qui nous maintiennent piégés pour les cycles de la douleur. Ce n'est que de cette manière, libres, légers et alignés sur la fréquence de l'amour, serons-nous vraiment préparés à ce qui va arriver. Pas comme des spectateurs passifs, mais en tant que co-créateurs conscients d'une réalité qui reflètera enfin la grandeur de notre esprit.